Ce serait mieux pour moi d'avorter. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu sais à quel point tes propos sont graves. Tu dois être très stressée, c'est pour ça que tu dis ça. Non. J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Alors je t'en prie. Réfléchis encore un peu, Smiley. Ce petit être, lui, est innocent et ne veut t'apporter que du bonheur dans la vie. Ne te presse pas et pense-y. J'ai décidé. Tanuja! Hey, Smiley! Qu'est-ce que tu fais là? Rien, parler juste un peu. Bon, ça va, Tanuja, les prières vont bientôt commencer. Papa nous appelle. Allez. Ah oui, j'allais bientôt descendre. Smiley, comme toi tu ne jeûnes pas, tu peux aller dans la cuisine, voir si les plats sont prêts. Tout doit être prêt avant la fin des prières parce que je sais qu'après, tout le monde aura très hâte de manger. D'accord? Manger? Oui. Moi? Mais pourquoi tu t'angoisses autant? Tout ce que je veux, c'est que tu surveilles les plats et non pas les cuisiner, d'accord? Tu pourras cuisiner une fois que tu seras marié. D'accord? Viens. Relax, viens. Prends ça. Laisse tomber ce jeûne et toutes ces prières. C'est inutile. Et mange à ta faim. Je tiendrai mon jeûne. Je t'en ai parlé plus tôt. Je ne mangerai rien. Oui, tu m'en as parlé. Et je m'en souviens bien. Mais toi et moi, nous savons très bien que tu n'as pas envie de le faire. Tu l'as promis devant la famille, donc. Donc, tu te sens obligé. Mais ne t'inquiète pas. Comme toi, tu m'as caché tellement de choses, ajoute une chose à la liste. Je ne dirai rien aux autres. Écoute-moi. Arrête ce jeûne. Et mange à ta faim. Mange. J'en mangerai. Et de tes propres mains. Mais seulement à la fin de mon jeûne. Richie, peut-être qu'à tes yeux, ce jeûne ne représente qu'une illusion, une mascarade. Mais à mes yeux, c'est une dévotion. Un remerciement à Dieu pour ta présence. Pour que tu aies une très longue vie. Oui, ma vie sera longue. Même très longue. Le plus drôle, c'est que tu ne seras pas avec moi dans cette longue vie-là. Comme tu finiras par t'en aller. Oui, et mieux encore, on ne se croisera peut-être jamais. Moi ici, toi quelque part, dans un coin de ce monde. Mais où? Je serai peut-être à l'autre bout du monde. Mais je prierai tout de même pour ton bonheur. Que je fasse partie de ce bonheur ou pas. Peut-être que je ne verrai plus ton visage. Mais d'où tu seras, tu verras la même lune que moi. Celle qui fait face au monde entier. Et cette même lune me fera voyager de ma vie à la tienne. Elle me montrera ton visage et me racontera ton histoire. Arrête. Tu n'as pas honte. Pitié, ne mêle pas la lune à tous les mensonges. Cette lune est sacrée. Tu sais que ce jeûne-là, cette fête, cette prière, tout ceci, ne représente qu'une personne. Car cette personne est pure. Cette personne est à nous. Cette lune qui brille la nuit, c'est rien que pour Tanou qu'elle brille autant ce soir. Comme pour me dire que Tanou est ici. Cette lune connaît bien notre histoire. On a passé des heures à lui parler. Cette lune lui raconte mes aventures. Et ensuite me raconte les siennes. Je t'en prie, ne pense même pas que la lune acceptera ce faux jeûne que tu fais pour moi. Je ne crois pas. Elle le fera. Parce que la lune ne voit pas l'apparence. Elle voit le cœur. Et la vérité. La vérité? Oui. Moi,
Je commence à la voir maintenant. Toi, tu ne la vois pas? Je te le redis. Arrête ce jeûne et mange un peu. Et brise ce jeûne à jamais. Aujourd'hui, tu veux que j'arrête d'assister. Que je laisse tomber. Que j'arrête mon jeûne. Demain, tu voudras que je te laisse. Je n'arrêterai pas. Surtout pas mon jeûne. J'irai jusqu'au bout comme prévu. Pour ton bien-être et pour ta famille. Pour ma famille? Pourquoi ma famille? Mais... Non, Richie Singh, ne tombe plus dans ses filets. Elle joue avec ses mots et essaie de te manipuler. Arrête. Personne n'entrera plus dans son jeu. Assez. Je m'en occuperai. Malaika, tu savais que dans notre famille, c'est une tradition. Quoi? Et c'est que les épouses ici font toutes ce jeûne pour leur époux. Et puis leurs maris, eux, quant à eux, offrent un cadeau à leur femme. Alors Rishi, donnera un cadeau à Tanuja? Voyons, ma fille, ne t'inquiète pas pour ces choses-là. Rishi m'a dit qu'il ne la laissera même pas finir son jeûne, donc... Aie confiance, tout a été préparé à l'avance. Rano? Désolé, Rano. Cette année, je n'ai pas pu t'acheter un cadeau pour le jeûne. C'est plutôt du temps que je n'ai pas eu pour te l'acheter, tu sais. Mais dis-moi, tu veux quoi comme cadeau? Une chaîne en or? Un diamant? Une pierre précieuse? Je ne veux pas perdre. Je veux plutôt gagner. Oui, quoi? Non, attends, je n'ai pas compris. Raj, tu m'as fait une promesse. Que tu me donneras tout ce que je veux en temps voulu. Promis? J'ai donné ma parole, donc c'est conclu, hein? La belle fille temporaire de la maison de Bédi doit maintenant quitter cette maison à tout jamais. Tanuja? Mais Rishi n'est pas avec toi? Oui, regardez, la lune est visible. Elle est là. Oh, la lune est déjà là. Allez, venez, venez, venez. Allez, on y va. Ah, venez tous. Il faut qu'on aille prier tout de suite. Venez tous, allez. Une minute, Rano. Rishi n'est pas encore arrivé. Je suis sûr qu'il doit être pris dans un dossier important pour notre compagnie. Ouais. Attends, je vais le chercher. Oh, mais voyons. Oh, merde. Quel genre de fille est Tanuja? Quel genre de fille est-elle? Elle sait parfaitement que nous ne dirons rien à papa. Elle sait très bien que la vérité ne viendra pas de nous. En fait, elle profite de notre silence. À tous, elle profite de cela et de notre faiblesse. Comment peut-elle faire cela? Elle fait toute cette mascarade. Et cette lune abrite le visage de ma chère Tanu. Depuis mon enfance, je vois le visage de Tanu quand je la regarde. Et je me souviens que depuis que je la regarde, je sais qu'elle ne brille rien que pour ma Tanu. C'est devant cette lune que cette menteuse Tanuja va faire une fausse prière en utilisant ce jeûne comme un simple jeu. Rishi? Mon fils, mais qu'est-ce que tu fais là? Viens, on va briser le jeûne de Tanuja. Mon grand, elle fait un jeûne très strict depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Dépêche-toi, allez viens, la lune brille déjà. Je m'excuse, papa. La lune brille tous les jours, mais pas cette lune. Je ne pourrais pas faire cette prière. Tu ne veux pas prier? Tu veux dire... Je veux dire que moi, je ne lui ai jamais demandé de jeûner. Elle est très têtue, papa. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Le souci, c'est que si je lui dis de faire quelque chose que je veux qu'elle fasse, eh bien, elle ne veut pas le faire. Elle fait juste ce qu'elle veut faire et elle n'en fait qu'à sa tête, cette fille. Mais attends, mon fils. Tanuja t'aime d'ailleurs, elle le clame haut et fort devant tout le monde. Non, papa, moi je sais ce que je dis. Écoute, mon fils, ça arrive parfois qu'il y ait des petites bagarres entre mari et femme. Et cette prière, elle gardera votre union solide à jamais, mon fils, je te l'assure. Mais cette Tanuja, elle n'est pas mariée, papa. Enfin, en gros, oui. Mais elle n'écoute jamais quand je parle. Je lui ai demandé à quoi ça sert de jeûner. En bref, pourquoi elle s'entête à jeûner quand son cœur... Ah, le cœur de Tanuja est juste rempli d'amour. Rempli de respect pour toi. Et c'est pour toi qu'elle fait ce jeûne. Rishi, tu devrais être très content
Comment aider papa à comprendre? Qu'est-ce que je peux dire pour qu'il me laisse échapper à ses prières? Que faire pour y arriver? À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une chose importante que je ne sais pas encore? Fais s'il y a quelque chose, alors dis-le-moi. Enfin, vous êtes là, vous deux? Quand est-ce que vous comptiez venir? La lune est visible depuis un moment. En plus, Tanoja a commencé à faiblir, papa. Tu entends? Mon fils, j'essaie de le raisonner depuis tout à l'heure. Donc allez, viens. Dépêche-toi, mon fils. On y va. Allez. Oh, maintenant Tanoja joue la comédie aussi. Mais aujourd'hui, je promets que je ne me ferai pas piéger par elle. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas ses prières. Je ne les ferai pas du tout. Et vous là, dépêchez-vous de venir. Sinon la lune va aller se cacher derrière les nuages. Oh, Rano, elle ne va pas disparaître comme par magie. Ah. Ah. Richer, elle ne reste pas là. Pas auprès de Tanoja. Mais où est-ce que tu vas, toi? Reste ici. Oh, oui. Grand-mère, si Anna n'était pas à l'étranger à présent, la lune serait venue me voir moi aussi, dans mon pays. Allez, regarde-moi dans les yeux. Je ne fais que te regarder. Depuis le jour où on s'est mariés tous les deux. Ah. Chère lune, donne une très longue vie à mon mari. Chaque jour de sa vie, éclaire-le avec ta lumière. Rends-le heureux. Oh mon Dieu. Il va donner à Tanoja de l'eau à boire. Je t'avais bien demandé de ne pas continuer de jeûner. Mais tu n'as pas arrêté. Tu as loué et adoré cette lune, suivi et respecté les règles. Donc là, je présume que c'est devenu mon rôle de briser ce jeûne ce soir. Pas vrai ? Bien fait pour toi.
Ça t'apprendra à jouer à la plus maligne ici. Tandrano, appelez-moi s'il vous plaît. J'ai hâte de dire que même si Rishi ne m'a pas demandé, moi j'ai tout de même jeûné pour lui. Ensuite Rishi me fera boire de l'eau de ses mains et me donnera des douceurs. Rishi, dépêche-toi. Je n'attends que toi pour briser mon jeûne. Est-ce que tu sais que moi j'étais dans la chambre quand tu étais en train de vomir? Et après tout ça, tu veux que je te regarde dans les yeux et que Richie Singh Bedi fasse comme s'il n'avait rien vu? Vraiment? Tu pensais vraiment que moi j'allais te chuchoter des petits mots d'amour à l'oreille? Non. Chut, chut. Désolé. Je parle tellement que j'en oublie que tu as faim. Tu as faim. Tu as très faim, pas vrai? En fait, tu jeûnes depuis ce matin. Laisse-moi adoucir ta bouche. Donc, mange ça. Allez, ouvre la bouche. Comme la lune est magnifique. Tu vois comme elle est belle? Fais comme si ce gâteau était ta trahison, ma haine envers toi, tes mensonges et notre relation. Je te l'avais dit tout à l'heure, que moi je n'allais pas briser ton jeûne. Je te l'avais dit. Donc fais une chose. Essaie de briser ce jeûne. Non, ce qui serait mieux, c'est que celui qui t'a touché auparavant vienne briser ton jeûne lui-même. Oui, je ne sais pas. C'est ici qu'il t'a touché. Ou là-bas qu'il t'a touché. Il t'a touché, mais je ne sais pas où exactement. Donc c'est mieux qu'il vienne pour toi. Tu saisis? Sois bénie et restez mariés pour toujours. Que Dieu vous garde, grand-mère. Dieu soit béni, ma fille, parce que je vois que tu donnes même tes muscles à Raj. Comment ça? Quoi, Béji, encore? Écoute, en un an, c'est seulement une fois que tu touches mes pieds, tu sais? Et en plus, tu te penches seulement à moitié. Tu viens à peine d'avoir 40 ans et tu n'arrives déjà plus à te pencher un peu? Béji. Longue vie à toi. Tanuja! 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 Qu'est-ce qui se passe? Tanuja, elle va bien? Elle n'a rien mangé depuis ce matin. Elle doit sûrement être faible. Donnez-lui un peu d'eau, alors. De l'eau, de l'eau, Donne-lui de la l'eau. jarre d'eau. Vite, je t'en prie. Tiens, de l'eau. Tanuja!
Tanuja! L'eau, donne-moi de l'eau. Tiens, bois, c'est de l'eau, bois.